Y a-t-il ou y avait-il un rapport spirituel aux reines? Ça, on en a déjà parlé. Mais est-ce que ce rapport spirituel a changé au cours de l'histoire moderne? Le rapport aux animaux a forcément évolué, avec pour principale raison, on va dire, la période soviétique comme boîte grise. Pendant cette période soviétique, justement, les croyances des populations autochtones étaient largement réprimées. Les chamans étaient envoyés au goulag. Il était interdit de procéder à des rituels de quelconque manière. Mais il y avait toujours des choses qui se faisaient un peu cachées, dissimulées. On pouvait faire des offrandes dans le feu, mais justement on m'a montré, des pasteurs assez âgés m'avaient montré les techniques qu'ils utilisaient. Par exemple, on met une bûche dans le feu, on cache une cigarette dans sa main et on fait une offrande en même temps qu'on jette une bûche, de manière à ce que ce soit discret. Et il y avait une continuité justement de ces rapports, même s'ils étaient extrêmement minimisés. Et là, avec la fin du régime soviétique, on remarque qu'il y a une grande résurgence justement de pratiques qui est en train de se faire, qui sont liées également à des facteurs identitaires. Et il y a un renouveau du chamanisme en Sibérie. On peut peut-être imaginer qu'auprès des événements, quand bien même il n'y ait plus de chamans à l'heure actuelle officiellement, il puisse dans quelques années y avoir à nouveau des chamans.